Saviez-vous qu'à partir de 2025, des milliers d'immigrés en France pourraient être contraints de quitter leur domicile, presque du jour au lendemain? C'est exact. La France, pays réputé pour accueillir des millions de personnes venues du monde entier, durcit désormais son contrôle en adoptant des règles d'immigration parmi les plus strictes depuis des décennies. Ces changements ne sont pas de simples ajustements mineurs, ce sont de nouvelles lois radicales qui pourraient bouleverser la vie de nombreuses personnes qui ont bâti leur vie ici. Mais qui sera exactement concerné? Qu'est-ce qui pourrait entraîner une expulsion? S'agit-il simplement d'une question de formalité administrative ou y a-t-il autre chose? Dans cette vidéo, nous allons découvrir le top 10 des raisons choquantes pourquoi les gens pourraient devoir dire au revoir à la France en 2025. Certaines raisons pourraient vous surprendre et les conséquences pourraient changer votre vie. Restez avec nous pendant que nous plongeons au cœur de cette histoire en cours et de ce qu'elle signifie pour des milliers de personnes vivant en France en ce moment. Nombre 10. Défaut de renouvellement des permis de séjour à temps, l'une des raisons les plus courantes et étonnamment impactantes pour lesquelles les immigrants pourraient être contraints de quitter la France en 2025 est pas renouveler leur permis de séjour à temps. Cela peut paraître simple, mais les nouvelles réglementations rendent les délais beaucoup plus stricts qu'auparavant. Permis de séjour, également appelé carte de séjour. Ce sont des documents essentiels permettant aux immigrants de vivre et de travailler légalement en France. Auparavant, une certaine flexibilité était prévue en cas de renouvellement tardif. Mais avec les nouvelles règles, manquer votre date limite de renouvellement, même de quelques jours, pourrait entraîner des conséquences automatiques. Cela signifie que vous pourriez perdre votre statut juridique sans préavis. Pourquoi la France durcit-elle ces règles? Le gouvernement affirme vouloir assurer un meilleur contrôle de l'immigration et réduire les délais bureaucratiques, source d'incertitude. Mais pour beaucoup, ce changement ressemble à une course effrénée, où la moindre erreur peut entraîner une procédure d'expulsion. Les experts préviennent que cette nouvelle politique affectera particulièrement ceux qui ne connaissent pas parfaitement les délais ou qui ont du mal à gérer les formalités administratives complexes. Par exemple, les immigrants âgés ou ceux confrontés à des barrières linguistiques pourraient trouver cela particulièrement difficile. Alors, que pouvez-vous faire? Tout d'abord, marquez clairement vos dates de renouvellement et définissez plusieurs rappels bien à l'avance. Deuxièmement, rassemblez rapidement tous les documents requis, notamment les justificatifs d'emploi, de logement et d'assurance maladie. En cas de doute sur la procédure, demandez l'aide d'organismes communautaires ou de conseillers juridiques spécialisés en immigration. En bref, ne pas renouveler votre permis de séjour pourrait signifier perdre votre droit de séjour. Et en 2025, le gouvernement français prévoit d'appliquer cette règle plus strictement que jamais. Nombre 9. Manque de preuves d'intégration. Une autre raison majeure pour laquelle les gens pourraient être contraints de quitter la France en 2025 est ne pas fournir de preuves suffisantes d'intégration dans la société française. Cette nouvelle exigence va au-delà du simple fait de vivre à la campagne. Elle exige une participation active à la vie de la communauté, notamment en démontrant des compétences linguistiques et un engagement social. Le gouvernement français insiste de plus en plus sur le fait que les immigrés doivent montrer qu'ils font vraiment partie du pays, pas seulement physiquement présents. Cela signifie parler suffisamment bien le français pour communiquer, comprendre les lois locales et participer à la vie quotidienne. Cela implique également de participer à des activités communautaires, professionnelles ou éducatives, montrant ainsi votre engagement dans la société qui vous entoure. Des études montrent que lorsque les immigrants s'intègrent bien, en apprenant la langue et en adoptant les coutumes locales, les tensions sociales diminuent et tout le monde en bénéficie. Les règles françaises de 2025 reflètent ces recherches et favorisent une société plus cohésive et harmonieuse. Pour de nombreux immigrants, cependant, prouver leur intégration est plus facile à dire qu'à faire. Ceux qui ont un accès limité aux cours de langue ou qui rencontrent des difficultés pour trouver un emploi peuvent avoir du mal à satisfaire à ces exigences. Sans documents appropriés, tels que des certificats de cours de français ou une preuve d'engagement communautaire, le renouvellement de leur permis de séjour pourrait être refusé. Alors, que pouvez-vous faire?
Si vous ou une personne de votre entourage êtes concerné, il est essentiel de les inscrire à des cours de français, participer aux activités locales. Le bénévolat, l'adhésion à des groupes culturels ou même la participation régulière à des événements locaux peuvent contribuer à constituer un dossier solide. Plus vous êtes connecté, meilleures sont vos chances de rester. N'oubliez pas, en 2025, l'intégration n'est pas seulement encouragée. C'est une exigence. Être proactif maintenant pourrait éviter à de nombreuses personnes de devoir partir. Nombre 8. Les problèmes d'emploi. L'une des principales raisons pour lesquelles les immigrants pourraient être expulsés en France à partir de 2025 est ce problème lié à l'emploi. Les nouvelles règles mettent fortement l'accent sur la contribution économique, ce qui signifie que ceux qui ne peuvent pas obtenir ou conserver un emploi stable risquent de perdre leur résidence. Pourquoi l'emploi est-il si important ? La France souhaite que les immigrés soient autonomes et contribuent à l'économie, plutôt que de dépendre lourdement des prestations sociales. Si un immigré connaît de longues périodes de chômage ou est pris en flagrant délit de travail illégal, le gouvernement peut considérer cela comme un motif d'expulsion. Des études récentes corroborent cette approche, montrant que les immigrés ayant un emploi stable ont tendance à mieux s'intégrer socialement et économiquement. La nouvelle politique française reflète ces recherches en renforçant les exigences relatives au statut professionnel pour le renouvellement du permis de séjour. Mais cette règle peut s'avérer difficile pour beaucoup. Les immigrants confrontés à des barrières linguistiques, à la discrimination ou à une inadéquation des compétences peuvent avoir du mal à trouver un emploi stable. Les emplois saisonniers ou les contrats à temps partiel, courants dans de nombreuses communautés d'immigrants, pourraient ne plus suffire à répondre aux normes gouvernementales plus strictes. Alors, que pouvez-vous faire ? Tout d'abord, il est crucial de rechercher activement un emploi stable et légal, conserver des documents clairs, comme vos contrats et vos fiches de paie. Si vous êtes au chômage, envisagez une reconversion ou des cours de langue pour améliorer vos perspectives d'emploi. Soyez également conscient de vos droits en tant que travailleur, afin d'éviter toute exploitation ou situation de travail illégal. En bref, un emploi stable est bien plus qu'un simple salaire. C'est désormais une bouée de sauvetage de rester en France dans le cadre des règles d'immigration de 2025. Ceux qui ne répondent pas à ces critères risquent d'être expulsés. Nombre 7. Condamnation pénale. L'une des raisons les plus sérieuses pour lesquelles quelqu'un pourrait être contraint de quitter la France en 2025 est d'avoir des condamnations pénales. Le gouvernement français adopte une position beaucoup plus dure à l'égard des immigrants ayant certains antécédents judiciaires, considérant la sécurité publique comme une priorité absolue. En vertu des nouvelles règles, même les infractions mineures peuvent entraîner une expulsion, selon la nature du crime et sa date de survenance. Cela inclut les crimes tels que le vol, les infractions liées à la drogue ou les violences. Les récidivistes ou les personnes impliquées dans des crimes graves peuvent être expulsées immédiatement. L'approche stricte de la France est corroborée par des études montrant que l'application des lois de sécurité publique contribue à protéger les communautés et à maintenir l'ordre social. Mais cela implique également que les immigrants doivent redoubler de prudence pour rester dans le droit chemin. Il est important de savoir que toutes les condamnations pénales n'entraînent pas automatiquement une expulsion. Le gouvernement prendra en compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction, la durée du séjour en France et les liens familiaux. Malgré tout, le risque est plus élevé que jamais. Que faire si vous vous trouvez dans cette situation ? Conseil juridique immédiat est crucial. De nombreux organismes communautaires offrent un soutien aux immigrants confrontés à des difficultés juridiques, notamment une aide au programme de réadaptation. En outre, les personnes ayant déjà été condamnées devraient s'efforcer de rétablir la confiance en s'impliquant dans la communauté et en faisant preuve d'un bon comportement. En 2025, un casier judiciaire n'est pas seulement un revers personnel. Cela peut signifier la perte de votre droit de vivre en France. Rester informé et respecter la loi est plus important que jamais pour les immigrants qui souhaitent rester en sécurité. Nombre 6. Dépassement de la durée de validité d'un visa touristique ou étudiant.
L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pourraient être contraintes de quitter la France en 2025 est ce dépassement de la durée de validité de leur visa touristique, où étudiant, le gouvernement français sévit sévèrement contre quiconque reste au-delà de la durée autorisée sans ajuster correctement son statut. Les visas touristiques et étudiants sont des permis temporaires, conçus pour des objectifs et des durées spécifiques. À leur expiration, les immigrants sont censés quitter le pays ou demander un autre type de permis de séjour. Cependant, de nombreuses personnes restent involontairement au-delà de la date limite, soit parce qu'elles ne connaissent pas la date exacte, soit parce qu'elles rencontrent des difficultés administratives. À partir de 2025, les autorités utiliseront des systèmes de surveillance et de partage de données plus avancés pour suivre les personnes dont le visa est dépassé. Il sera ainsi beaucoup plus facile pour le gouvernement d'identifier celles qui se trouvent encore en France sans statut valide. Conséquence, des sanctions sévères, notamment des amendes, la détention et l'expulsion. Cette répression ne se limite pas au respect des règles, elle s'inscrit dans un effort plus vaste visant à gérer les flux migratoires et à garantir l'équité pour ceux qui respectent le système. Un séjour prolongé au-delà de la durée de validité de votre visa pourrait également compromettre vos chances de revenir en France ou dans d'autres pays européens. Alors, que faire? D'abord, toujours suivez la date d'expiration de votre visa. Programmez des rappels suffisamment à l'avance pour pouvoir entamer les démarches de renouvellement ou de changement de statut en amont. Si vous êtes étudiant, contactez le service des relations internationales de votre établissement pour obtenir de l'aide. Si vous souhaitez rester plus longtemps, demandez un permis de séjour avant l'expiration de votre visa. En 2025, dépasser la durée de validité de votre visa n'est plus seulement risqué. Cela peut entraîner une expulsion immédiate de France. Rester informé et proactif est essentiel pour éviter ce sort. Nombre 5. Ressources financières insuffisantes. Une autre raison cruciale pour laquelle les immigrants pourraient être contraints de quitter la France en 2025 est pas prouver de ressources financières suffisantes. Le gouvernement français veut s'assurer que tous les habitants du pays puissent subvenir à leurs besoins sans dépendre fortement de l'aide publique. En vertu des nouvelles règles, les immigrants doivent justifier de revenus stables ou d'une épargne suffisante pour couvrir leurs frais de subsistance. Ces justificatifs incluent des pamphlets, des fiches de paie, des relevés bancaires ou une preuve d'emploi ou d'activité professionnelle continue. Sans ces seuils financiers, le renouvellement du permis de séjour peut être refusé. Pourquoi est-ce si important? Le système de protection sociale français est solide, mais aussi coûteux. Les autorités affirment que les immigrés incapables de subvenir à leurs besoins exercent une pression supplémentaire sur les services sociaux, qu'elles souhaitent alléger. Des études montrent que la stabilité financière contribue également à une meilleure intégration et à une vie plus sûre pour les immigrés. Cette nouvelle exigence représente un défi pour beaucoup, notamment pour ceux qui ont un emploi précaire ou qui font face à des dépenses imprévues. Les familles qui soutiennent des proches à l'étranger ou les immigrants qui travaillent à leur compte peuvent avoir du mal à fournir des justificatifs cohérents. Que pouvez-vous faire? Commencez par tenir des registres financiers détaillés et épargner régulièrement pour constituer un filet de sécurité. Si vous dirigez une entreprise, tenez une comptabilité claire. Demandez également conseil à des conseillers financiers ou à des associations d'aide aux immigrants pour vous assurer de respecter ces exigences. En 2025, démontrer son indépendance financière n'est plus facultatif. C'est essentiel rester en France. Se préparer dès maintenant peut éviter des conséquences difficiles et déchirantes plus tard. Nous avons mis beaucoup de cœur et d'efforts pour vous apporter ces histoires importantes. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, n'hésitez pas à la consulter, bouton d'abonnement ça ne prend qu'un clic. Mais c'est très important pour nous et ça nous aide à alimenter ce dialogue. Que pensez-vous de ces nouvelles règles? Partagez votre avis ci-dessous. Nous voulons connaître votre histoire. Nombre 4. Préoccupations en matière de santé et de sécurité publique. La santé et la sécurité publique sont devenues une priorité absolue dans les nouvelles règles d'immigration de la France pour 2025. L'une des raisons pour lesquelles les immigrants pourraient être expulsés
est ne pas satisfaire à des exigences sanitaires plus strictes fixées par le gouvernement. La France met en place des contrôles sanitaires plus rigoureux afin de protéger sa population des maladies contagieuses et de réduire la pression sur son système de santé. Cela signifie que les immigrants pourraient être tenus de se soumettre à des examens médicaux, de fournir un carnet de vaccination et de prouver qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé publique. Ceux qui échouent à ces contrôles ou refusent de s'y soumettre pourraient perdre leur droit de séjour. Il ne s'agit pas seulement de santé individuelle, mais de protéger la communauté tout entière. Les récentes épidémies de maladies infectieuses ont poussé de nombreux pays, dont la France, à durcir leur politique sanitaire en matière d'immigration. Des études montrent que le dépistage et la prévention précoce réduisent la propagation des maladies et protègent les populations vulnérables. Pour les immigrants, cela implique de se tenir au courant de leur vaccination, de se soumettre à des examens médicaux réguliers et de coopérer avec les autorités sanitaires. Il est important de conserver tous les documents médicaux organisés et à jour pour prouver la conformité. Cependant, certains immigrants peuvent avoir des difficultés à accéder aux soins de santé en raison de barrières linguistiques ou d'un manque d'informations. Pour éviter tout problème, contacter les services de santé locaux et les organismes de soutien aux immigrants peut faire toute la différence. En 2025, la conformité sanitaire n'est pas seulement recommandée, elle est obligatoire. Ignorer ces règles pourrait vous faire perdre votre droit de vivre en France. Rester informé et proactif concernant votre santé est essentiel pour toute personne souhaitant rester en sécurité dans le pays. Nombre 3. Documentation incomplète ou frauduleuse. L'une des raisons les plus critiques pour lesquelles les immigrants pourraient être contraints de quitter la France en 2025 est soumettre des documents incomplets ou frauduleux. Le gouvernement français lutte contre les faux papiers et les documents manquants, afin de garantir que le statut de chacun soit pleinement légitime et vérifiable. Par le passé, certains immigrants parvenaient à rester dans le pays malgré des documents incomplets, voire falsifiés. Cependant, grâce à des systèmes numériques améliorés et à des vérifications croisées accrues entre les agences, la France identifie désormais les anomalies beaucoup plus rapidement et avec plus de précision. Fournir de fausses informations ou manquer des documents clés tels que des certificats de naissance, des contrats de travail ou un justificatif de domicile peut entraîner refus immédiat de renouvellement de résidence et même l'expulsion. Le gouvernement prend la fraude au sérieux, car elle compromet l'équité et la sécurité du système d'immigration. Cette répression est appuyée par des études montrant que des contrôles de documents plus stricts contribuent à prévenir l'immigration illégale et à protéger la sécurité nationale. Cependant, pour de nombreux immigrants, s'y retrouver dans des formalités administratives complexes peut s'avérer complexe, surtout s'ils manquent d'encadrement ou de compétences linguistiques. Alors, que pouvez-vous faire ? La meilleure façon de vous protéger est de assurez-vous que tous vos documents sont complets, exacts et à jour. Faites appel à des conseillers juridiques de confiance ou à des organismes communautaires qui peuvent vous aider à rassembler et à vérifier les documents. Vérifiez tous les formulaires avant de les soumettre et n'essayez jamais d'utiliser de faux documents. Cela pourrait vous coûter cher. En 2025, l'honnêteté et la rigueur dans la documentation ne sont plus facultatives. Elles sont essentielles. Rester transparent et organisé est essentiel pour garder sa place en France. Ici, Nombre 2. Modification des règles de regroupement familial, l'une des raisons les plus émotionnelles et les plus marquantes pour lesquelles les immigrants pourraient être contraints de quitter la France en 2025 concerne nouvelles restrictions au regroupement familial. La France durcit les règles concernant les personnes autorisées à faire venir des membres de leur famille pour vivre avec eux, ce qui rend plus difficile pour beaucoup de garder leurs proches près d'eux. Le regroupement familial est depuis longtemps un élément clé de la politique d'immigration française, permettant aux conjoints, aux enfants et parfois à la famille élargie de rejoindre les immigrants résidant légalement dans le pays. Mais face aux inquiétudes croissantes concernant les niveaux d'immigration et l'intégration sociale, le gouvernement a décidé d'imposer des conditions plus strictes. Ces nouvelles règles pourraient limiter l'admissibilité des membres de la famille et exiger davantage de preuves de stabilité financière, de logement adéquat et d'intégration. Par exemple,
Certains membres de la famille élargie, qui pouvaient auparavant rejoindre des membres de la famille, pourraient ne plus être admissibles. Les délais d'attente pourraient également être allongés et les vérifications d'antécédents plus approfondies. Pourquoi est-ce si important ? Le soutien familial joue un rôle crucial dans la capacité d'un immigrant à s'installer et à s'épanouir. Être séparé de ses proches peut engendrer un stress émotionnel, un isolement social et des difficultés financières. Pour beaucoup, la peur de perdre ce soutien est une préoccupation majeure. Alors, que pouvez-vous faire ? Si vous envisagez de demander le regroupement familial, il est crucial de comprendre parfaitement les nouvelles règles et préparer soigneusement tous les documents nécessaires. Demandez conseil à des avocats pays-nois spécialisés en immigration ou à des organismes locaux pour vous aider à traverser cette période difficile. Agissez rapidement, car les délais et le durcissement des conditions rendent le timing et la préparation plus importants que jamais. En 2025, le regroupement familial n'est pas garanti. Il est conditionnel savoir, ce qui est nécessaire, peut faire toute la différence pour garder votre famille unie. Nombre 1. Menaces politiques ou sécuritaires. La raison la plus grave et la plus immédiate pour laquelle quelqu'un pourrait être contraint de quitter la France en 2025 est d'être considéré comme une menace politique ou sécuritaire. Le gouvernement français accorde une priorité sans précédent à la sécurité nationale, et les immigrants liés à des activités extrémistes ou soupçonnés de mettre en danger la sécurité publique sont confrontés à une expulsion rapide. Cette catégorie comprend toute personne impliquée dans le terrorisme, l'activisme politique violent ou le crime organisé. Les services de sécurité français travaillent en étroite collaboration avec les services d'immigration pour identifier les individus qui représentent un risque pour la stabilité du pays et la sécurité de ses citoyens. Ces dernières années, l'Europe a connu plusieurs attentats et suscité des inquiétudes croissantes quant à la radicalisation. Les nouvelles règles d'immigration françaises reflètent une politique de tolérance zéro envers toute personne soupçonnée de menacer la paix et l'ordre public. Même des liens ou associations indirectes avec des groupes dangereux peuvent donner lieu à des enquêtes et à une éventuelle expulsion. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de cibler injustement une communauté, mais de protéger le public et de préserver la sécurité nationale. Les autorités procèdent à des vérifications d'antécédents, à des surveillances et à des enquêtes approfondies avant de prendre des décisions. Si vous vous sentez suspecté, il est essentiel de demander une aide juridique immédiate. Connaître vos droits et bénéficier d'une représentation adéquate peut faire une différence significative dans de tels cas. Cette raison est primordiale, car elle peut entraîner une expulsion immédiate, souvent avec peu de chances d'appel. Les enjeux sont extrêmement importants et les conséquences graves. En 2025, être qualifié de menace pour la sécurité signifie perdre votre droit de séjourner en France. Sans exception, il est essentiel pour toute personne vivant dans le pays de respecter la loi et d'en connaître les règles. Les nouvelles règles d'immigration françaises, qui entreront en vigueur en 2025, représentent l'un des changements les plus importants de l'histoire récente. Des délais stricts pour le renouvellement des permis de séjour au contrôle sanitaire renforcé, en passant par les exigences financières et les mesures de sécurité renforcées. Le gouvernement envoie un message clair et fort: seuls ceux qui se conforment pleinement et contribuent seront autorisés à rester. Ces changements reflètent l'accent mis par la France sur intégration, sécurité publique et responsabilité économique, des valeurs qu'il considère comme essentielles à une société harmonieuse. Mais l'impact sera profondément personnel pour de nombreux immigrants, bouleversant potentiellement des vies, des familles et un avenir. Si vous ou l'une de vos connaissances êtes concerné, il est plus important que jamais de rester informé, d'être proactif et de demander de l'aide en cas de besoin. Et qu'il s'agisse de renouveler son permis à temps, d'apprendre le français, d'obtenir un emploi stable ou de s'assurer que tous les documents sont complets et honnêtes, chaque étape compte. N'oubliez pas que ces règles sont strictes mais faciles à respecter. Préparation et compréhension sont vos meilleurs atouts pour vivre ou rester en France et y bâtir une vie sereine. Merci d'avoir regardé et d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile,
n'oubliez pas de la partager, aimez, abonnez-vous et partagez. Nous voulons entendre vos expériences et vos réflexions, alors laissez un commentaire ci-dessous.